L'un de mes youtubeurs préférés disait: la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et la qualité de tes pensées dépend de la qualité de ton savoir. Si tu sais moins des choses, tu obtiendras toujours moins des choses. Par conséquent, tu seras toujours moins considéré par ton entourage. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble des moyens très efficaces pour augmenter ta connaissance en 2025. Et si tu es encore étudiant ou étudiante, on va voir comment tu peux arriver à développer une passion malgré tes études. Avant de passer à l'essentiel, je tiens à t'informer que je tourne actuellement presque toutes mes vidéos dans ma chambre d'étudiant puisque je suis aussi étudiant. Et tu auras de temps en temps à attendre les bruits des autres étudiants qui passent par là ou bien de l'autre côté. Ne m'en veux pas pour ça, je vis avec eux, je ne peux pas leur interdire cela. Et moi non plus, je ne peux pas me passer de créer des vidéos sur YouTube puisque c'est quelque chose qui me passionne aussi. Alors, le premier moyen, il est très simple. La lecture. Et plus particulièrement, la lecture des livres. Un livre qui t'apprend comment faire quelque chose. Quelque chose en rapport avec ta passion. Quelque chose en rapport avec ce que tu veux accomplir. Quelque chose en rapport avec ce que tu veux apprendre à faire. Tu ne vas pas commencer de lire des trucs bizarres et ainsi de suite. Non, non, non. Tout ce que tu lis doit être aligné avec ton objectif. Tout simplement ça. Tu as certainement entendu par-ci, par-là que la lecture est une grande richesse. Je ne peux pas te dire le contraire, c'est la même chose. La lecture est très importante. Tu peux lire ces livres dans n'importe quelle version. La version électronique, la version dure, la version PDF. L'important pour nous, c'est pas la version du livre. L'important, c'est l'information que tu tires dans les livres. À part là des informations nécessaires, j'aimerais qu'on parle des fiches de lecture. Quand tu fais une lecture, tu ne dois pas manquer une fiche de lecture. Une fiche de lecture, ça ressemble à peu près à des trucs comme ça. C'est chacun qui crée ça. Tu peux prendre un papier A4 que tu divises par 4 pour constituer des petits papiers comme ça. Et tu écris chaque fois l'information nécessaire que tu as trouvée dans les livres avec la page. Comme ça, même quand tu ne seras plus en possession de ces livres-là, tu auras toujours l'information. C'est surtout important si tu lis par exemple les livres dans une bibliothèque où on ne t'autorise pas de rentrer avec les livres chez toi. Tu écris l'information directement et voilà, tu as l'essentiel. Il faut également savoir que tu peux écouter des livres audio. Pour ça, tu as juste à aller sur YouTube et taper, bon, on est là sur YouTube, tu as juste à aller dans la barre de recherche et taper livres audio. Tu vas voir beaucoup de chaînes qui te proposent des livres audio. Quel est le deuxième moyen pour augmenter ta connaissance en 2025? Ce moyen-là te permet non seulement d'augmenter ta connaissance, mais également de développer une passion à côté de tes études. Ça peut être, je ne sais pas moi, apprendre à dessiner, apprendre à parler, apprendre à communiquer, apprendre à écrire. Ça peut être, je ne sais pas moi, un instrument de musique, une flûte, un piano, une guitare. Ça peut être un logiciel que tu aimerais maîtriser. Si tu souhaites apprendre des techniques de football ou de basket, tu peux toujours trouver des vidéos qui te proposent cela. Tout ce que tu souhaites apprendre, vraiment tout, ce moyen te permet de les découvrir. Il s'agit tout simplement de YouTube. YouTube te permet d'apprendre énormément de choses gratuitement. Mais vraiment, gratuitement. Et oui, je sais, cela peut sembler étonnant pour certains. Avec YouTube, tu peux approfondir une notion que tu n'as jamais réussi à maîtriser en classe de façon simple et rapide. Avec YouTube, tu peux apprendre des zéros, vraiment des A à Z. Quelque chose que tu n'as jamais essayé de faire. Jamais. Tu peux apprendre sur YouTube. Mais le problème, et c'est là le plus important, il faut savoir comment faire de bonnes recherches et comment trouver des meilleures chaînes qui vont t'apprendre des choses de qualité. Et pour cela, tu vas tout simplement te demander quelles sont les choses que tu aimerais faire. Quelles sont les choses que tu ne sais pas faire et que tu aimerais apprendre à faire. Et lorsque tu vas trouver cette chose, tu vas aller l'écrire dans la barre de recherche. Comment faire ceci, comment faire cela. Moi personnellement, je suis sûr que tu vas trouver une réponse parmi toutes les vidéos qui te seront proposées après cette recherche. Mais bien sûr, si c'est une chose qui peut s'apprendre, il ne faut pas non plus demander de n'importe quoi. Ben voilà, c'est la fin. Ce sont les deux choses
que j'ai voulu te partager dans cette vidéo. Il n'y a pas que deux moyens pour apprendre les choses. Il y en a plusieurs, mais ce sont les moyens que je trouve rapides et très efficaces pour celui qui veut apprendre de façon autonome et de façon gratuite en 2025. N'oublie pas de me dire en commentaire si toi tu as d'autres façons beaucoup plus simples d'apprendre aussi des choses. Tu peux toujours nous les partager en commentaire. À mon tour, ça me fera plaisir de te répondre. On se dit à très bientôt. Bye.